Bonjour. Ces deux disciples que rencontre Jésus sur la route qui descend de Jérusalem à Emmaüs sont en deuil, en état de choc après la mort atroce de celui en qui ils avaient mis toute leur confiance. Nous espérions, nous. Leur espérance est morte. Ils sont tellement accablés qu'ils sont incapables de reconnaître Jésus ressuscité qui marche à leur côté. Jésus leur pose la question: de quoi discutiez-vous en marchant? Remarquez avec quelle patience, avec quelle délicatesse Jésus les écoute. Il parle non seulement de la mort de Jésus, mais aussi de quelques femmes qui affirment que Jésus est vivant et des disciples qui ont trouvé le tombeau vide comme les femmes l'avaient dit. Mais cette première annonce de la résurrection n'a sur eux aucun effet. Leurs oreilles sont restées sourdes, leurs yeux empêchés de le reconnaître, leur cœur reste plongé dans les ténèbres. Il se peut que nous aussi, nous connaissions de temps en temps ces moments de découragement. Et nous avons alors besoin de savoir que Jésus marche à nos côtés. Jésus, le divin médecin, connaît la maladie dont sont atteints ses pèlerins. Il la reconnaît à ses symptômes. Un esprit sans intelligence, un cœur lent à croire. En bon samaritain, le Seigneur sait comment soigner leurs blessures et guérir ces cœurs brisés. Il leur applique 3 remèdes. Premier remède, Jésus prend le temps de les écouter. Il leur permet d'abord de vider leur sac et de faire sortir de leur cœur la colère, l'amertume, le découragement, la déception, leurs péchés. C'est l'image de la prière pendant laquelle nous avons à déposer nos fardeaux, les fardeaux de notre vie entre les mains miséricordieuses de Dieu avant d'entrer en dialogue avec lui. La prière qui est toujours un échange et un dialogue. Deuxième remède, il les remplit de la parole de Dieu. Il apprend aux disciples à relire les événements de leur vie à la lumière des Écritures. Il les rend familiers de cette parole de Dieu qui donne un sens à tout ce que nous vivons. Les disciples ont chaud au cœur et retrouvent alors cet enthousiasme qu'ils avaient perdu. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait des Écritures? Enfin, en accueillant la parole de Dieu, ils offrent leur hospitalité à celui qu'ils n'ont pas encore reconnu. Ils l'invitent à manger avec eux. Reste avec nous, la nuit arrive. Et ils le reconnaissent à la fraction du pain. C'est le 3e remède. L'Eucharistie est le plus grand des remèdes car il permet d'accueillir dans nos vies les effets de la résurrection. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ces 3 remèdes forment ce que le pape François appelle la thérapie de l'espérance. Alors, tout joyeux, ils vont rejoindre les apôtres pour leur raconter comment ils ont rencontré Jésus ressuscité sur leur chemin. Puissions-nous tous retrouver cet élan missionnaire nouveau grâce au témoignage de ces disciples d'Emmaüs. Merci et à la prochaine fois.